Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un petit peu spécifique. C'est la communication entre Second Life et un site internet. Ou alors, voilà, avec une API externe à travers les HTTP requests. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'à l'aide de ça, on peut faire énormément de choses. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus limité à Second Life. Ça nous ouvre la porte sur le monde extérieur de Second Life et donc pouvoir communiquer avec des API externes comme bien des sites internet, des moteurs de jeu comme Unreal, Unity, Play Canva, tout un tas de moteurs comme ça ou différentes API. Utiliser des API externes, par exemple ChatGPT, pour l'intégrer à Second Life ou encore même Discord. Voilà, tout un tas de choses. Et aussi permettre bien finalement, en communiquant avec un site internet, de pouvoir sauvegarder des données dans une base de données MySQL et communiquer donc avec un script PHP. On va commencer par ça. Après, peut-être dans notre prochain tuto, je ferai la communication avec des moteurs de jeu, comme ça sera certainement Play Canva qui lui est fait pour le WebGL, qui fonctionnerait plutôt bien avec Second Life, plutôt qu'Unreal Engine qui lui est destiné plutôt à travailler avec des plateformes comme Steam, etc. Et donc voilà, pour Second Life, ça serait pas forcément l'idéal pour un utilisateur de devoir installer un jeu vidéo pour pouvoir ensuite communiquer avec Second Life. Ça serait un petit peu compliqué. Donc voilà, on va rester simple. On va commencer par travailler avec un site internet. On va travailler en local et on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. On va commencer très simplement. On va voir le côté serveur, le côté client, tout un tas de choses sur la communication et sur les HTTP requests avec Second Life. Donc c'est parti. Alors, la première chose à faire pour pouvoir travailler avec Second Life sur le HTTP request, c'est qu'il va nous falloir créer un site internet. Alors pour ça, je ne vais pas vous demander de louer un hébergeur. On va simplement travailler avec localement sur sa machine. Je vais vous montrer comment paramétrer tout ça, comment sécuriser. Et voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va installer le logiciel qui s'appelle XAMPP. Alors, vous pouvez retrouver sur le site internet, hein, vous tapez XAMPP. Voilà, XAMPP, et vous pouvez le télécharger ici directement. Voilà. Donc, moi, je fonctionne sur la version 3.3. Donc voilà, vous n'avez juste qu'à le télécharger, l'installer, et voilà. Vous installez par défaut, il n'y a rien de compliqué à l'installation, et vous faites suivant, 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 et voilà, tout va s'installer tout seul automatiquement. Une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir un serveur Apache, donc qui va contenir PHP, et un serveur MySQL. Ici, on peut aller dans la configuration d'Apache sur admin pour voir, voilà, ça, on voit bien qu'ici je suis en localhost et que j'ai mon serveur PHP actif ici qui est la version 8.2.12. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire, installer XAMPP. Ensuite, une fois que XAMPP est installé, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est aller dans le dossier d'installation de XAMPP. Voilà, vous allez dans votre dossier d'installation et ici dans le htdoc, vous allez créer un dossier. Moi j'ai créé un dossier ici qui s'appelle origine. Donc ça va être mon dossier sur lequel je vais pouvoir accéder. Ici j'ai une page index standard. On va la créer ensemble de toute façon. Et ensuite on voit que finalement si je vais sur mon serveur local, donc mon serveur local, il va se retrouver donc à cette adresse. Vous tapez 192.168.1.3
Pour trouver ça là, pour trouver mon réseau local, comment j'ai fait? Il y a une méthode. Ici, on vient taper CMD dans la recherche, invite de commande. Et dans l'invite de commande, je fais ipconfig. Et ici, il va me rentrer les informations de ma box. Et il me dit, par exemple, en IPv4, alors ça c'est sur la carte réseau Wi-Fi, mais si je remonte un petit peu plus haut, je suis sur la carte Ethernet ici par exemple. Donc IPv4 de la carte Ethernet 192.168.16. Donc je sais que ça, c'est mon réseau local. Voilà, avec lequel je vais travailler. Et ensuite, vous allez sur votre dossier de base. Moi, le dossier que j'ai créé, c'est origine. Voilà, ça, c'est votre serveur local qui est actif. Ici, ce qu'on va faire, on va déjà créer une page HTML et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour travailler sur le HTML ou sur le PHP, je vous conseille d'installer Visual Studio Code qui est assez efficace. Après, vous en avez tout un tas d'autres. Hein. Vous avez Edit, Notepad++, enfin, voilà. Moi, j'utilise Visual Studio Code qui, je trouve, est assez intuitif. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va créer une page HTML. Alors, je vais venir sur File. Après, pour créer, vous pouvez créer un dossier. Ici, vous allez pouvoir faire un New Folder, Open Folder. Et vous allez créer donc un folder. Vous allez aller chercher votre dossier en fait à la racine de XAMPP ici. Vous voyez, moi j'ai pris origine et ça c'est mon folder que je retrouve ici en haut, origine. Et là-dedans, eh bien, vous allez intégrer vos pages PHP et index HTML. Ici, je vais créer une première page index HTML. Bon, là, j'en avais déjà créé une. Je vais le renommer en une nouvelle page et on va regarder. New, je vais faire un fil, save as, tuto.html et j'enregistre. Ici, j'ai quelque chose de vierge et je vais venir avec une structure de base HTML qu'on retrouve sur Internet. Alors, je vous conseille vivement, si vous débutez aussi, d'aller sur le site d'Open Classroom, qui est très bien pour apprendre. Voilà, comme ça, vous pourrez vous faire la main. Je vais vous ouvrir la page ici, Open Classroom. Vous avez créer un site HTML5 et CSS3. On vous explique toutes les bases d'HTML. Voilà, pour pouvoir commencer à développer des pages HTML. Et vous avez aussi des tutos sur le PHP. Classroom PHP, vous avez tout un PHP MySQL, voilà, qui va vous aiguiller. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, on a une page HTML de base. Je vais enlever ici les formes, voilà. Donc ça, c'est vraiment une page de base, doc HTML. Voilà. Vous avez le content type, texte char7 UTF-8, voilà, c'est pour les accents. Vous avez le titre de la page, ma page tuto. Voilà. Et ensuite ici, dans le body, on va créer un H1. Donc un H1, c'est voilà, je le considère comme un titre. Hein, voilà, ça va s'écrire en gros. On va le tester. On va faire salut. Je vais enregistrer. Et ici, je vais aller sur cette page. Donc ici, dans la page que j'ai créée, tuto.html. Voilà. Ici, ça va écrit salut. Voilà. Donc ici, c'est les différentes tailles. Hein. Admettons, vous mettez H2 ou H5.
ça sera plus petit. H5. Je sauvegarde. J'actualise. Voilà, ça lui est plus petit. Donc on voit que mon HTML est bien interprété. Après, bon, le HTML, même si vous étiez en local sans site, il sera interprété. Mais ça, c'est la base pour pouvoir travailler avec Second Life. On va faire autre chose maintenant. C'est que, vu que nous sommes en local, il va falloir travailler avec Second Life quand même. Alors, pour pouvoir faire ça, il va falloir ouvrir des ports sur sa box et travailler avec son adresse IP. Alors, ce que je vous conseille de faire, vous, donc, c'est déjà de configurer une adresse IP à l'aide de NoIP, noip.com. Ici, je peux vous montrer sur le site mynoip.com. J'ai créé ce qu'on appelle un DYDNS, dynamique DYDNS. J'ai cliqué ici, j'ai créé hostname. Et ici, en fait, plutôt que d'avoir mon adresse IP d'afficher, j'ai simplement renommé et automatiquement ça m'a donc je l'ai renommé OriginLab, ça m'a fait un DNS, voilà. Comme ça vous évite d'avoir à afficher votre adresse IP. Ensuite, lorsque l'on a XAMPP qui s'ouvre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il travaille sur les ports 80 et 443. Donc, sur votre faille, ici, sur 192.168.1, vous allez tomber sur votre box. Alors ici, je vais me connecter à ma box. Et je vais vous montrer. Alors, moi, je suis sur Livebox. Vous serez peut-être chez Free ou voilà, ou Bouygues, ce que vous voulez. Mais toutes les box sont configurables, c'est-à-dire qu'on peut venir configurer les ports. Moi, ici, c'est dans configuration avancée et dans les NAT. En fait, dans les NAT, je peux rajouter des applications avec ouvrir des ports, en fait, tout simplement en TCP ou en TCP UDP. Donc ici, il va falloir ouvrir un port en TCP en 443 et un port en 80. Admettons, hein, ici, vous voyez, en fait, si je crée un port, je fais un port 1024 par 1024. Voilà, je prends le protocole. Ici, je choisis TCP. Je choisis mon appareil. Ici, le laptop. Voilà. Et ensuite, je fais enregistrer. Et voilà, j'ai bien un port 1024 par 1024 en TCP qui s'est ouvert. Ici, je vois qu'avec la coche, voilà, il est activé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai activé le port 80 et le port 443 qui fonctionne avec XAMPP. Voilà. Maintenant, quand vous aurez fait ça, eh bien, vous aurez tout de fonctionnel pour travailler avec Second Life. Après, par la suite, donc il vaut mieux déjà faire ces tests en local et après, par la suite, bien, vous pourrez louer un hébergeur, voilà, pour héberger votre site et votre base de données. Et pour l'instant, on va déjà faire les tests en local. Alors, sur Second Life, le HTTP fonctionne de quelle manière? On va regarder, on va aller sur le wiki. Ici, je suis sur le wiki sur la page HTTP request. Je peux me mettre en FR. Voilà, donc, qu'est-ce que ça me dit? Envoie une requête HTTP à une URL. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Envoyer une requête HTTP à une URL. Déjà, il faut comprendre comment fonctionne un site HTML et PHP. En fait, un site internet, ici on le voit, j'ai une page. Ça fonctionne de cette manière. Par exemple, pour le PHP, parce que bon, on a le PHP qui fonctionne de façon synchrone, et par exemple le Node.js qui fonctionne de façon asynchrone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est simplement que pour un site PHP,
qu'est-ce que vous avez? Vous avez en fait un client. Ici, mon client, ça va être soit ma page HTML, soit sur SL, le client, c'est lui. On va dire que le client, c'est mon cube. J'ai un client, un cube, qui voudrait communiquer avec Internet. Pour pouvoir communiquer, il faudrait qu'il envoie une requête à un serveur pour lui demander une question. Et le serveur, à ce moment-là, lui renverrait une réponse. Donc, c'est ça. En fait, c'est de la communication. Donc, dans le principe, en fait, on a un client. Donc, ici, le cube sur SL. Il demande une question au serveur. Par exemple, je suis le client, je veux m'inscrire. Arrêtons bien, Origine voudrait s'inscrire sur une base de données. Donc, je voudrais inscrire mon pseudo avec mon UID, tout un tas d'informations me concernant. Donc, j'aurai une page d'enregistrement HTML, par exemple, ici, ou alors, carrément, eh bien, ce cube sur SL qui me permet de faire office de formulaire et de pouvoir m'enregistrer. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, en fait, le client, mettons, Origine, veut s'enregistrer sur le serveur. Donc, il dit, je m'appelle Origine. J'envoie la requête au serveur. Le serveur traite l'information. Il se dit, ah, Origine, tiens, je ne le connais pas. Qui c'est celui-là? Je vais traiter sa demande. Donc, je vois qu'il s'appelle Origine. Il n'est pas enregistré en base de données. Bien, je vais le mettre en base de données. Donc le serveur a reçu bien la requête comme quoi Origine lui avait écrit. Il dit, je ne l'ai pas en base de données. Bon, ben, vu que je ne l'ai pas, je vais l'ajouter et je vais lui renvoyer une réponse. Eh bien, je pourrais lui renvoyer la réponse. Merci de vous être enregistré, par exemple. Donc voilà, ça fonctionne sur ce principe. Le client pose une question, le serveur traite la demande et une fois qu'il a traité la demande et que cette demande est valide, il renvoie la réponse au client. Voilà, ça marche toujours sur ce principe. Le serveur, lui, ne peut pas envoyer une réponse à un client si le client ne lui a pas posé une question d'abord. C'est-à-dire que le serveur ne peut pas savoir qui est tel client ou tel client. Il n'en sait rien. Il faut d'abord que le client interagisse avec lui pour que lui puisse lui répondre. Voilà, c'est le principe du PHP. Alors que dans le Node.js, par exemple, c'est différent. Le serveur pourrait communiquer avec tous les clients, alors que là, en PHP, on ne peut pas. Il faut toujours que le client demande au serveur. Voilà, c'est le principe d'Internet, finalement, d'HTTP. Voilà. Et donc, c'est pour ça, là, c'est ce qu'on va voir. On va voir ces requêtes. Alors, au début, c'est pas évident à comprendre. C'est pour ça que je vais essayer d'aller doucement, de vous expliquer pas à pas. C'est pas sorcier, c'est une méthode de communication. Il faut le voir comme si on discutait entre deux personnes. Je suis une personne. Je veux discuter, interagir avec une autre. Ben, admettons, moi je suis le client, je discute avec le vendeur. Je pose une question au vendeur. Admettons, je vais chez un marchand de téléphone mobile. Je lui dis, voilà, je lui pose la question, est-ce que vous auriez tel téléphone? Lui, le vendeur, il réfléchit à ma question, il se dit, ah oui, j'ai ce téléphone en vitrine, donc je vais pouvoir vous le vendre. Et il va me donner une réponse. Voilà, c'est simplement de la communication, donc une interaction d'une entité à une autre. Voilà, on pourrait les voir comme ça. Donc, on va commencer sur SL. On va regarder, on va déjà faire quelque chose de très simple. Ça, pour l'instant, je vais l'ouvrir. Et ici, je vais vraiment mettre une base. Je vais aller sur le wiki. Donc, sur le wiki de SL, et je vais regarder le HTTP request. Ici, j'ai vraiment un exemple très simple. Je vais le copier et je vais m'en servir de base. Alors, il vaut mieux, on aura plus d'informations. Là, j'ai des informations sur le FR. Mais si je vais sur la version anglaise, j'aurai encore plus de choses. Voilà, j'ai encore plus d'informations. J'ai vraiment toutes les informations sur la version anglaise. J'ai plus d'exemples, etc. Donc ça, c'est à vous de voir, de jouer entre les deux. Mais voilà, ça, il faut que vous le sachiez. C'est important. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On veut faire une HTTP request. Donc,
je copie vraiment ce code basique du LSL et venir sur SL. Et ici, je colle ce premier script. Donc, qu'est-ce que ça me demande? Une HTTP me demande de base. Donc, en premier paramètre, une URL. Donc, l'URL, c'est l'URL qu'on a créée à l'aide donc eh bien, de notre système DYDNS que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est notre IP en fait, hein, qui est transformé en nom, et l'ouverture des ports. Donc, j'ai bien mon serveur local qui est ouvert voilà, sur cette adresse IP. Je pourrais essayer de copier ça par exemple et de le mettre sur SL pour communiquer avec. Mais ça ne marcherait pas parce que SL ne peut pas communiquer de cette manière. Il n'en sait rien, lui, qui est le 192.168.16. En fait, pour communiquer avec mon ordinateur, c'est-à-dire avec mon serveur, parce que SL est le client, qui doit communiquer avec mon ordinateur, qui lui fait office de serveur. Donc, il lui faut son adresse. Et l'adresse de mon ordinateur, c'est son IP. C'est son IP et il faut que ça communique aussi sur le port 80, comme on a vu tout à l'heure, ici, sur le port 80. Donc, ce que je vais faire, plutôt que d'afficher 192, ici, je vais communiquer. Voilà. Alors là, je vais ouvrir ça. Et ici, donc je vais marquer déjà première adresse. Je vais copier cette ligne, string URL. Voilà. Et ici, donc, mon serveur local, c'est origine. Et ici, c'est tuto.html. Voilà. Donc, ici, donc ça, c'est ma page. Hein. Ici, tuto.html, où il y a marqué salut. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais marquer cette URL. Donc ici, string HTTP request, dans le state entry, je vais marquer mon URL. Ensuite, je vais sauvegarder. Voilà. Quoique là, bon, on le voit que ça me le marque en set text, mais je vais le changer. Je vais pas mettre du set text comme dans la démo. Moi, je vais travailler en ICA, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Alors, je vais corriger ça vite fait. Donc, je sauvegarde. Donc, qu'est-ce qui se passe là? En fait, on voit que j'ai bien le message salut. Donc, si je regarde, en fait, j'ai envoyé une HTTP request sur cette URL. Et ensuite, j'ai reçu une réponse. C'est-à-dire que j'ai envoyé une demande au serveur. Et le serveur a reçu cette demande, il a traité. Et il me renvoie la réponse sur le body. Alors ici, on voit que le HTTP request ici, ID, il est là-haut. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est que la request ID ici, si elle est égale à la request ID que j'ai créée, à ce moment-là, je renvoie la réponse. Donc ici, on voit bien que ça me renvoie toute ma page HTML. Donc si je l'ouvre, donc c'est celle-ci. Voilà, il me marque bien donc la même chose, ma page tuto, le body, salut. Donc ça, c'est la première chose. Comme ça, on établit une communication entre SL et son script HTML. Donc nous, le but, ça va pas être de créer du HTML, parce que le HTML, en fait, on s'en sert pour créer des formulaires de contact, ce genre de choses. Et ensuite, on se sert du PHP qui, lui, va traiter l'information et en fonction des informations du formulaire, pouvoir enregistrer ça sur une base de données, etc. Nous, le but, ça va être vraiment ça, de pouvoir sauvegarder des données qu'on pourra réutiliser par la suite ou pouvoir contacter depuis n'importe quelle SIM sur laquelle on se trouve. Là, je suis sur une SIM.
Si je me trouve sur une autre SIM, je peux interroger quand je veux ma base de données, qui elle, de toute façon, est sur un site internet, et voilà, et récupérer ces informations que je pourrais modifier par la suite de manière dynamique. Alors, on va le faire tout de suite. Donc, je vais créer un nouveau script. Un nouveau script qu'on va appeler tuto.php par exemple. Fichier, nouveau, file, save as. Je vais appeler tuto.php. Enregistrer. Donc, le PHP, comment ça fonctionne? On va regarder ici, dans mon tuto PHP, je vais déjà taper vraiment une ligne de base. Je vais taper echo. Donc, echo, c'est pour avoir un retour. Echo, ceci est ma page PHP. Voilà. Alors, par contre, là, ça ne va pas interpréter du PHP. Pour pouvoir interpréter le PHP, il faut que en haut, je marque, j'ouvre le plus petit que. Voilà, ici, je vais marquer point d'interrogation, PHP. Et ici, tout en bas, je viens fermer, point d'interrogation, et je ferme. Donc, echo, ceci est ma page PHP, et je mets un point virgule à la fin, je sauvegarde. Maintenant, je vais essayer d'appeler cette page ici, au lieu de tuto HTML, je vais marquer tuto.php. Je sauvegarde. Et là, il pose la question, j'attends, et voilà, j'ai bien reçu un objet. J'ai bien reçu, ceci est ma page PHP. Donc, j'ai bien reçu mon code PHP. Donc, lui, le client demande à la page tuto.php, il lui envoie une requête, lui interprète la requête et renvoie la réponse à cette requête. Donc, voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à travailler avec ça. Alors, le but, ici, on va changer quelques valeurs. C'est-à-dire que les requêtes peuvent se faire de manière post, get, put, etc. On va le voir ici donc dans le HTTP request. J'ai différentes méthodes, ce qu'on appelle des méthodes get, put, delete. Nous, on va utiliser essentiellement la méthode post. Voilà. En fait, la méthode de post, pour pouvoir, c'est-à-dire que lorsqu'on a un formulaire de contact, on est obligé d'envoyer des paramètres pour que l'URL puisse répondre. Voilà. Plutôt que le get, voilà, on va plutôt utiliser le post. Ici, dans le main type aussi, qui est important. Alors, on ne le voit pas dans le fr, mais on va utiliser ce qu'on appelle l'application forme une encoded. Voilà, ça c'est par rapport à l'interprétation de HTML pour l'encoder ou le décoder. Voilà, avec SL, il vaut mieux travailler comme ça. Donc, pour travailler avec ce type et cette méthode, eh bien, on va l'écrire simplement d'une manière différente. Ici, notre requête, je vais copier ça et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, ça, je vais l'enlever, on le verra après. Hop, donc en fait, ma requête, elle est un petit peu différente maintenant. Donc j'ai mon HTTP request ID, l'URL. Je vais rajouter donc dans un tableau, on voit qu'on est dans un tableau ici. Donc une méthode post, ça veut dire que je vais envoyer sur mon fichier PHP des paramètres. Donc comme par exemple comme un paramètre de fonction, on va lui envoyer des arguments, des paramètres. Ensuite, bien, il va m'interpréter ça avec un hmtit application xform URL encoded. Voilà, pour l'interpréter, interpréter le HTML. Et me renvoyer une réponse voilà, sans erreur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qu'on appelle des arguments. Alors, comment ça fonctionne ça? Pour faire des arguments, on le voit, c'est ici. Donc, je vais le taper.
Admettons, je voudrais donc créer, en fait, je voudrais, on va essayer une application simple. Je voudrais que, alors je vais pas le faire au state entry, je vais le faire au touch. Donc au touch start, je vais faire touch start integer p. Je veux que lorsque je touche mon cube, je reçoive un message du serveur et que une fois que j'ai reçu ce message, ce cube passe en, par exemple, en vert. Alors on se dit, bon, comment je vais faire ça? Donc, pour pouvoir faire ça, je vais, par exemple, envoyer un message, un argument. Donc, en fait, c'est comme si je crée une variable. Je vais lui envoyer une variable, donc un nom. Et je vais assigner une couleur à cette variable, par exemple, le vert. Je vais marquer couleur, donc ici, enfin en HTML, je vais envoyer ça, égale vert. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et après, je pourrais ajouter d'autres arguments derrière en tapant et ici, et je pourrais dire que son nom est égal à cube, par exemple. Voilà, là j'ai envoyé deux paramètres en fait. Un paramètre qui a le nom couleur, auquel j'ai assigné une couleur verte, et un paramètre qui est le nom, auquel j'ai assigné un nom qui s'appelle cube. Voilà, donc là j'envoie deux paramètres par rapport à une méthode post. Et ensuite, je vais recevoir une réponse par rapport à ça. Alors, là on se dit, comment je vais faire pour répondre à ça? On va déjà travailler avec un seul paramètre, marqué. Donc, j'envoie une URL ici sur tuto PHP. En fait, en envoyant ça de la manière post ici, je pourrais, en fait, ça s'écrit de cette manière ici. Je l'enverrai. Ça va envoyer ces informations. En fait, ça va marquer ça, couleur, égale, vert. Alors, si je tape ça dans l'URL, ça serait ce qu'on appelle un get, ce que je ne veux pas. Moi, je passe par un post, c'est-à-dire que ça, c'est, voilà. En fait, lui, il va le recevoir de cette manière à l'URL, mais il va pas l'interpréter comme ça. Donc ça, on va pas le mettre. Alors, on va l'envoyer de cette manière, avec ses paramètres couleur vert. Je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais travailler du côté donc PHP. On va regarder comment on va pouvoir interpréter ça. Je vais ouvrir le script PHP ici. Donc, je vais marquer ça, je vais le commenter. Donc, pour le commenter comme ça, deux petits slash. Et ici, en fait, pour pouvoir récupérer ces variables, en fait, il va falloir lui poser la question. Alors, en PHP, on peut le faire de cette manière. On pourrait, alors, on va pas regarder la protection pour l'instant. On le verra plus tard. Donc, je pourrais dire si. Alors, là, c'est la variable qui s'appelle ici, donc, couleur. Donc, on va vérifier si couleur existe. Quand j'envoie la requête, on va vérifier si cette variable existe. Donc, pour dire ça, en PHP, je vais faire if iset. Alors, iset, ça, il faut aller voir hein, sur PHP, ça correspond à une fonction qui, en fait, vérifie si la valeur existe et si la valeur est différente de nul. Donc, si je vais regarder la variable, donc la variable est de type post. Donc, pour l'écrire, ça, on va, je vais écrire sPost, donc la variable qui s'appelle couleur, ici, deux petits traits. Si la variable couleur existe, eh bien, à ce moment-là, il va se passer, je vais pouvoir écrire quelque chose. Maintenant, cette variable, j'ai vérifié que cette variable existe. Maintenant, je pourrais lui demander, est-ce que sa valeur à cette variable est vert? Je pourrais lui poser la question. Si cette valeur est verte, à ce moment-là, le cube passe en vert. Si la valeur n'est pas verte, eh bien, je dis, bien, ce n'est pas la bonne couleur. Je pourrais faire ça. Donc, pour pouvoir écrire ça, déjà, cette variable, plutôt que
réécrire cette variable, on va la mettre on va créer une nouvelle variable, on va l'appeler par exemple sCouleur. Voilà, je l'appelle comme ça, on pourrait l'appeler comme on veut, hein. Je lui dis que cette variable est égale à cette variable de poste reçu, donc je lui assigne cette valeur. Point virgule. Donc du coup, ça m'évitera à chaque fois de réécrire dans les if toute cette partie, plutôt que d'écrire tout ça, j'aurais juste à écrire sCouleur. Je pourrais marquer SC, voilà, on le nomme comme on veut, hein, SC, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Si la valeur, je vais dire si la valeur SC est égale à vert, comme on l'avait hein, tout à l'heure, hein, enfin est identique à vert, je peux l'écrire de cette manière, voilà, est identique à vert, à ce moment-là, je vais faire un écho et je vais marquer vert. Voilà, enfin, ou mon cube est vert, ou ce que je veux. Hein. Ça, c'est le message, en fait, ce message écho vert, c'est ce que Essel va recevoir, ça va être la réponse du serveur. Et je vais dire sinon, écho, ce n'est pas la bonne couleur, ce n'est pas la bonne couleur. Je ferme. Alors, c'est vrai que là, hop, ce n'est pas la bonne couleur. En PHP ici, on voit que ça c'est pas interprété parce que là j'ai un autre petit trait comme ça. Donc pour l'enlever, on met un slash devant et voilà, comme ça c'est bien interprété. Echo, ce n'est pas la bonne couleur. On va essayer. Donc là, j'envoie, on va récapituler. Hein. Donc j'envoie une requête de type post sous ce type avec comme valeur couleur, enfin avec comme nom que j'ai donné couleur, qui a pour valeur vert. Ici, du côté PHP, je dis, ah tiens, j'ai reçu une requête. Est-ce que dans la requête que j'ai reçue, est-ce qu'il y a un nom qui s'appelle couleur? Oui, j'ai un nom qui s'appelle couleur, qui est là. Hop, est passé où? Voilà, j'ai un nom qui s'appelle couleur. Donc ici, le couleur, je le mets sous une variable pour poser la question. Est-ce que cette couleur est égale à verte? Oui. Ah, à ce moment-là, je renvoie un écho vers Essel en disant tu m'écris vert. Et ensuite, sinon, si c'est pas la bonne couleur, bien tu m'écris ce n'est pas la bonne couleur. On va essayer. Donc là, dans la logique, sur Second Life, je devrais recevoir ce retour qui est vert. On va essayer. Je vais toucher mon cube. Et ici, le cube répond bien vert. Voilà, donc j'ai bien reçu l'écho. Admettons, je vais essayer de changer la valeur. Donc, au lieu de mettre la valeur vert, je vais marquer rouge, par exemple. Donc, je vais marquer rouge. Je sauvegarde. Et je retouche le cube. Toucher. Ce n'est pas la bonne couleur. C'est-à-dire que là, bon ben, il n'a pas reçu la bonne couleur, donc il interprète d'une manière différente. Et donc, ben, à l'aide de ça, on va pouvoir faire plein de tests de conditions et rentrer des informations dans une base de données. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'utilité en soi, hein. C'est simplement pour vous montrer le principe, mais ça va nous permettre eh bien, d'isoler différentes valeurs et les rentrer en paramètres, bien, enfin les rentrer dans une base de données pour pouvoir sauvegarder des valeurs dynamiquement comme ça. Et ça va être super intéressant. Donc ici, du coup, je pourrais changer, à la place du body ici, je pourrais dire que si body, admettons, on va dire si body
body est égal à vert. Alors, je confonds, sur SL, ça ne marche pas, le simple cote, c'est le double cote. Voilà, si body est égal à vert, à ce moment-là, bien on va mettre le cube en vert. On va essayer. Donc là, c'est un I7 color. Point virgule, qu'est-ce qu'il me demande en argument? Donc, vecteur color, integer face. Donc, le vecteur color pour le vert, et là, c'est all side. Donc, pour le vert, RGB, donc 1.0,0.0,0.0. R, donc ça, R, c'est rouge. Donc, on ne le veut pas en rouge, on le veut en vert. Donc, G, green. Ok, on va essayer un autre. Par exemple, on va faire vert, rouge et bleu. Vert, rouge et bleu. Voilà. Ici, donc, si je reçois le message bleu, si je reçois le message rouge, donc rouge 1, 0 et bleu 1 et 0 ici. Je sauvegarde. Alors ici, moi, je lui envoie la couleur rouge. Donc ici, j'ai bien interprété le truc. Non. Alors le rouge, il n'existe pas. Donc en fait, il va me renvoyer, ce n'est pas la bonne couleur. On va essayer. Voilà, je vais faire un touch. Et me marque, ce n'est pas la bonne couleur parce que je n'ai pas mis. Par contre, on voit que dans mon code PHP, j'ai bien écrit vert. On le voit, donc j'ai bien la réponse vert qui devrait arriver. Et donc, en interprétant cette réponse, ici, il devrait bien me passer, donc body vert, il devrait bien me passer la couleur en vert. Je vais essayer de changer le paramètre ici que j'envoie. Donc, je vais marquer vert et j'envoie donc cette requête. Je touche. Ici, il reçoit bien le message vert. Il interprète dans le body, il est égal à vert. Donc, à ce moment-là, je passe ici et je passe le cube en vert. Donc, ici, on pourrait ajouter les mêmes conditions en disant if égale vert. Sinon, else, if est égal à donc si couleur est égal à rouge, je renvoie rouge, voilà, et if bleu, je renvoie bleu, bleu, voilà, else if. On va essayer, je sauvegarde. Donc ici je change la valeur, je vais lui marquer bleu. Je sauvegarde. Ici, je touche. Et le cube passe bien en bleu. Donc ça, c'est nickel. Ici, ce paramètre, plutôt que de l'écrire à chaque fois avec les mains, je pourrais dire que touch start, eh bien, je le change. Un coup, j'envoie une requête en bleu, rouge ou vert. Donc, on pourrait le faire de cette manière. On va le faire en dur, comme ça, de manière simple. Ici, je vais créer ce qu'on appelle un état. Donc, je vais faire integer état, point virgule. Ici, on va faire un if. Donc, par défaut, l'état est égal à 0. If état est égal à 0. J'envoie une requête. Voilà. Ou alors, je vais le faire carrément une fonction, ça sera mieux. Donc ça, on l'avait vu déjà dans les tutos précédents. Donc, je marquais couleur. Couleur, hop, hop. Comme ça m'évitera d'à chaque fois réécrire la requête. Ici, X, voilà. Et dans la couleur, qu'est-ce que je vais renvoyer? Un
string, c'est color. Et ici, au lieu de bleu, ben, je vais marquer plus C. Voilà. Donc, ici, si état est égal à 0, j'exécute donc je lui dis que état est égal à 1, point virgule, et ensuite, quoique je vais le marquer en bas, donc je vais aller dans la fonction couleur, et là je lui envoie en paramètre la couleur qui s'appelle, à l'état 0, je vais dire qu'il est vert. Voilà. Ensuite, bien, du coup, on va passer d'un état à l'autre. Copier. 2. Else if. Donc ici, l'état, il va passer à 2. Et une fois qu'il est passé à 2, je reviens à 0. Comme ça, à chaque fois que je vais toucher. Donc, je touche une première fois à l'état 0, il passe au vert. Je touche une deuxième fois, si état est égal à 1. Donc, j'ai passé état 1. Donc, il est égal à 1, je passe au rouge. Je passe l'état à 2. Donc ici, si état est égal à 2, je passe au bleu. Voilà. Et état 0. Je sauvegarde. Je vais tester ça. Donc, je vais toucher une première fois. Alors, au state entry, je vais mettre le cube en blanc. Donc, comme ça, on verra mieux ce qui se passe. Donc, au défaut, je vais faire un state entry. State entry. Hop, hop. Ici, le touch star n'est pas bien. iSet color, le cube en blanc au départ. Je sauvegarde. Alors, state entry, je pense qu'il faut mettre les parenthèses ici. Voilà. Donc, au départ, bon, le cube est noir. Je touche une première fois. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie le message couleur vert à la fonction couleur. Fonction prend le vert, donc le string en paramètre qui s'appelle vert, et je l'affecte ici à la requête que j'envoie. Ça voudra dire couleur est égal à vert, donc le C est remplacé par le vert. J'envoie cette requête au serveur PHP. Lui, il regarde, il dit est-ce que le poste, la variable poste couleur existe? Oui, elle existe. Est-ce qu'elle a une valeur qui s'appelle vert? Oui, il y a bien une valeur qui s'appelle vert. À ce moment-là, je renvoie un écho. Hop. Second Life reçoit l'écho ici en bas. Il dit ah, est-ce que j'ai bien reçu le message qui s'appelle vert? Oui. À ce moment-là, je passe le cube en vert. Et ainsi de suite. Je touche. Je passe à l'état 2. J'envoie le message rouge. Il envoie au PHP. Le PHP renvoie le body. Donc l'écho est égal rouge. Et voilà, mon cube passe en rouge. Je reclique. Le cube passe en bleu. Et une fois qu'il passe en bleu, je remets l'état à 0. Et donc là, l'état à 0, si je reclique, il va repasser en vert. Et ainsi de suite. Voilà, alors, c'est vrai que c'est un petit peu indigeste au début, comme ça. Mais à force d'en faire, vous verrez, c'est assez simple à comprendre. Voilà, là, c'était un cas pratique simplement pour expliquer le principe de l'envoi d'un client vers un serveur. Le serveur interprète la réponse et ensuite il renvoie au client. Mais bon, la prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est vraiment, on va rentrer un petit peu dans le dur et regarder comment donc enregistrer des informations sur une base de données MySQL, pouvoir interpréter tout ça, faire des sauvegardes, donc faire un système d'inscription, c'est-à-dire on verra comment inscrire un utilisateur qui pourra poster un message par exemple, et ensuite eh bien on pourra faire donc après cette inscription une lecture de tout ça, donc on lira tous les utilisateurs qui se sont enregistrés sur la base de données. On regardera aussi pour éviter les doublons, qu'un utilisateur puisse s'enregistrer plusieurs fois, parce que ça serait inutile, et un utilisateur quand il s'enregistre c'est qu'une fois. Voilà, tout un tas de choses
qui, qui seront pratiques et petit à petit, voilà, on va faire quelque chose de sympa et essayer de développer un petit projet concret pour, voilà, pour une mise en pratique et voir l'utilité de tout ça un petit peu sur Second Life. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!